Éliminons tout de suite la question que tout le monde se pose. Tout cela est-il bien raisonnable ? Est-ce bien raisonnable pour nous autres d'essayer de faire marrer un partenaire de trentenaire régressif sur les affres de la vieillesse après les atrocités de ce week-end ? Et quand je dis les atrocités de ce week-end, je parle bien sûr, excusez-moi, de l'élimination de la JOCR en 64e de finale de la Coupe de France par le club de 5e division de Limoges. Oh, non. De quoi voulez-vous que je parle d'autre ? Après des événements aussi incompréhensibles, c'est-à-dire songez qu'une équipe de tourneurs fraiseurs dans une manufacture de porcelaine a planté 2 pions à un gardien de but auxerrois qui doit gagner en une soirée de quoi s'acheter plusieurs centaines de couronnes de fleurs et des milliers de bougies. Des fois que vous ayez besoin de plusieurs centaines de couronnes de fleurs et de milliers de bougies en ce moment, on ne sait jamais. Il y a 2 options pour essayer de vous faire rire. La première, je la qualifierais de France-interesque. Il s'agirait d'utiliser une plume élégante et pudique, pour peu que je trouve une plume élégante et pudique, pour chercher un soupçon d'espoir et de grâce dans le sordide. Rappelez que même au plus profond de la nuit, parier sur le pire, c'est avoir la garantie d'être déçu. Rappelez que dans l'épreuve, les gens se sont soutenus, se sont offerts leur aide, se sont envoyés des SMS pour savoir si ça allait, enfin surtout ceux qui étaient inquiets pour leurs amis auxerrois, forcément. Constatez que, alors qu'on craignait un mouvement de panique et un carnage dans une enceinte sportive remplie à bloc, l'immense majorité des 3456 spectateurs du stade Saint-Lazare à Limoges ont pu regagner leur domicile sain et sauf. Bref, trouver la frange d'or dans le plus sombre des nuages, mais alors avec des tas de formules émouvantes et chiadées à chier à faire mouiller ses couches confiance au directeur de France Culture, comme par exemple trouver la frange d'or dans le plus sombre des nuages, je l'ai placé exprès pour ça, histoire de rappeler à l'auditeur de gauche qu'il est dans le camp des gentils qui savent écrire. L'autre option, je la qualifierais de harakiriesque, parce que je suis assez vieux pour être né avant la première renaissance de Charlie Hebdo. Et ça consisterait à prendre délicatement les pincettes en usage dans ce genre de situation dramatique et aller carrer au cul de tous ceux que ça embête qu'on continue à faire de l'humour gras, du mauvais esprit et des calembours pas frais. D'accord, on va se donner le temps du recueillement, mais on doit avoir une pensée pour nos victimes, mais on ne va quand même pas fermer les cafés, garder nos vannes, annuler tous les concerts, bref, se mettre à vivre à la limousine à cause de Limoges. Je leur dis fièrement, aux chiottes, leur porcelaine sacrée. Du reste, tout le monde vous le dira que les chiottes sont un excellent endroit pour mettre les choses sacrées, ainsi que la porcelaine. Alors, bien sûr, il s'agit d'être en colère, mais comme dirait Olivox, en colère juste. Il s'agit d'être en colère uniquement contre cette infime minorité de fanatiques parmi tous nos frères et nos sœurs d'origine et de culture berrichono-limousine. Il n'y a aucune raison d'amalgamer tous les habitants de Limoges à leur putain d'équipe de foot. Ceci étant clarifié, je vous propose, pour vous défouler à tous qui en avaient sûrement envie, de hurler simplement et grossièrement, très grossièrement, merde à la régression, merde à l'obscurantisme, merde à l'ennui, bref, merde à Limoges. Avec moi, pour Limoges, hip hip hip. Merde. Pour Limoges, hip hip hip. Merde. Merci, fallait que ça sorte. Bref, deuxième option, flatter l'auditeur énervé comme un vulgaire présentateur de BFM. Et le conforter dans l'idée qu'il est dans le camp des gentils qui savent vivre et qui vous emmerdent. Entre 2 options, je vais faire une synthèse. Je sais, ça fait un peu François Hollande, mais il lui reste environ 3 jours avant qu'il ne redevienne impopulaire et gros, alors j'en profite. Mes amis, mes frères, aimons-nous les uns les autres, aimons-nous les uns sur les autres, et ne sombrons pas dans la peur de tout ce qui est étranger, même ces connards de Limousin. Profitons du fait que notre partie du match à nous, bande de supporters en civil, ne nous oblige pas encore à nous traîner dans la boue, le sang et les larmes à la merci d'une balle perdue. Quand je dis balle perdue, je parle des coups francs du numéro 8 de la JOCR, qui a toujours des petits problèmes de trajectoire et n'a pas encore été innocenté dans l'affaire du crash du vol MH370. Non, notre bataille à nous consiste à continuer à aller au bar, à faire la fête et à baiser dans tous les sens, ne serait-ce que pour faire chier les barbares qui voudraient nous faire vivre à la limousine. Reconnaissez qu'il y a plus dur. Pleurez vos blessures et reprenez des forces, le prochain match arrive beaucoup trop vite. Et puis trouvez réconfort dans les statistiques. L'instinct de survie étant ce qu'il est, il naîtra dans environ 9 mois une ribambelle de petits-enfants conçus ce week-end dans la pulsion de vie.
Et ils crieront fort, ils crieront très fort, et leur premier hurlement sera comme un bon vieux fuck primal de la vie avec un grand V qui rappelle que c'est elle qui gagne à la fin, que va falloir arrêter de la faire chier et lui resservir un picombière. Et tous ces enfants grandiront, et malgré tout, les Limousins et les Belges du monde, un jour ils seront vieux. Et je suis sûr que j'aurais pu faire une chronique tout à fait hilarante sur les angoisses de la vieillesse si j'avais pas bêtement éclusé mon temps de parole à vous parler de la victoire de Limoges contre la JOCR. C'est un drame avec les chroniqueurs grabataires, hein, de demander à Éric Zemmour. Passé un certain âge, quel que soit le sujet dont on a ou pas envie de rire, il y en a toujours un pour faire son intéressant en parlant d'autre chose. Merci.